Alors, comme on a parlé beaucoup d'Abigail hier, on va de temps en temps revenir à Abigail. J'aime beaucoup Abigail. J'aime beaucoup Abigail. Et d'ailleurs, chez nous, on a un bébé Abigail. C'est le bébé de ma soeur. Vous savez, ce bébé est né... C'était combien de mois de grossesse? 5 mois de grossesse. Vous savez, ma soeur, c'est quelqu'un d'abord qui avait fait... Je voulais qu'elle fasse son témoignage, mais je pense que peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Je voulais qu'elle vous montre des photos de quand on a déclaré cliniquement morte. Et quand vous regardez ma soeur aujourd'hui, notre responsable d'intercession, je lui dis toujours, toi de toute façon, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et ensuite, voilà. Donc tu ne peux plus mourir. Amen. Conduis comme tu veux. Fais ce que tu veux, tu ne peux plus mourir. C'est trop tard. On t'a déclaré déjà, c'est même pas en Afrique. C'est en Europe. Elle a fait deux arrêts cardiaques. Des 17 minutes et des 50 minutes. 50. Oui. Et si vous voyez les photos, si vous voyez, vous allez dire non. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa grâce, a eu pitié de nous. Amen. 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 Et donc, il y a une Abigail qui est née, bon, avec tout ce que ça avait, les souffrances et tout ça. Abigail est née très tôt. Elle était, moi, jusqu'aujourd'hui, quand je la regarde, aujourd'hui, elle est déjà une ado, quoi, mais quand vous la voyez, elle fait, je dis, arrête, tu pesais même pas comme un poulet. Je la prenais juste, ma main là était remplie. Et je me souviens quand on a de ces photos, si vous voyez, vous dites non, non, c'est pas possible, cet enfant ne pouvait pas vivre. D'ailleurs, je me souviens, une fois je suis rentrée dans la petite pièce où elle était. Je mettais juste l'huile d'onction à mon doigt, juste mon doigt, pour essayer de faire ça. Puis je faisais un petit bisou. L'infirmière elle dit, il ne faut pas vous attacher parce qu'elle ne va pas vivre. Hein. Après, ça va être compliqué pour vous. Hein. Oh. Et, où est ton problème? Je m'attache ou je ne m'attache pas? Elle va vivre ou elle ne va pas vivre? C'est toi qui décides qui vit et qui meurt. Aujourd'hui, la voilà, heureusement que je me suis attachée. Amen. 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 Alors, Abigail, le bon sens. Elle nous a vraiment enseigné. Waouh. Elle nous a enseigné. Au lieu de murmurer, Abigail a réagi. Amen. Elle a réagi aussi comme action de grâce. Amen. Avec offrande. Elle a réagi. Elle ne s'est pas mis des murs autour d'elle. Au contraire, elle est allée dans le pouvoir de devenir. Elle est devenue ce qu'elle devait être, une reine. Amen. 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 Nous tous, nous toutes, nous avons ce pouvoir de devenir. Amen. Oh oui, le pouvoir de devenir une vraie princesse, avec la vie des princesses. Alléluia. Amen. Alors, en parlant d'Abigail, ce matin, j'ai regardé encore les messages et puis j'ai trouvé une femme qui avait du bon sens, qu'on peut aller mettre à côté d'Abigail. Parce que ce sont des femmes. On est entre femmes. Nous parlons des choses des femmes, d'une autre femme. Si une autre femme l'a fait, je suis femme. Amen. Amen. Alors donc j'ai été chercher avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons été chercher encore une femme. Cette femme-là a eu vraiment le bon sens. Parce qu'autrement, elle n'allait pas devenir. Comme on a dit hier, le bon sens nous donne le pouvoir de devenir. Elle a eu le bon sens. Ça lui a donné le pouvoir de devenir. Amen. Amen. Alors on y va à Samuel chapitre 1er à partir du verset 1er. C'est parti. Il y avait un homme de Ramathaïm, Shophim, la Bible aussi leur nom, de la montagne d'Ephraïm, nommé
Elkana, fils de Joram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Chouf et Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Dis à quelqu'un, portion double. Portion double. Quand on a des bons sens, hein, portion double. Amen. Amen. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Elle aussi était mauvaise. Elle voulait que Anne puisse s'irriter contre l'Éternel. C'est ce qu'on a dit qu'il ne faut pas faire. Parce que tu vas te murer. Tu vas faire des murs, 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 murs. Tu vas te murer. S'irriter contre le Seigneur, tu vas te murer. Il n'y a qu'une action de grâce. Amen. Amen. Et toutes les années, donc on continue, et toutes les années, il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, seulement là, pas quand ils étaient chez eux, pas quand ils allaient au marché, pas quand ils causaient, pas quand ils avaient la visite. C'est seulement quand, on dit bien, c'était chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina l'a mortifié. Donc, Pénina l'a mortifié, c'est-à-dire le pousser presque au suicide. Pousser quelqu'un à la mort, au suicide. Et c'était chaque fois qu'il fallait monter à la maison de l'Éternel. Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Je comprends. Hein? Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Regarde d'abord ce que ta femme me fait. Bon, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ah, comment un mari peut remplacer un fils? Un mari peut remplacer un enfant. Quand même, toi aussi. Franchement. Amen. Alors, Anne s'éleva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près des lacs des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit aveu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel. Amen. Amen. Les prémices. Les premiers, c'est toujours pour lui. Amen. 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 Les prémices de l'année, c'est pour lui. Amen. Les prémices du jour, c'est pour lui. Amen. Les prémices de notre salaire qu'on appelle la dîme, c'est pour lui. Amen. Quand il donne les prémices, on dit quand les prémices sont saintes, la masse sera sainte. Amen. 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 Alors, une fois que c'est consacré, les prémices sont consacrées à Dieu, tout le reste sera béni, sera protégé, appartiendra à l'Éternel. Ça lui sera consacré. Et tout ce qui appartient à l'Éternel, on ne touche pas. C'est la portion de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Anne, on continue à lire, je ne sais plus où on était. C'est le verset
13, je crois. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen. Amen. Cet après-midi, je voudrais dire à une femme ici que l'Éternel exauce tes prières. Amen. Il y a des prières que tu as faites depuis des années. Amen. Depuis des années. C'est la même prière que tu répètes à l'Éternel. Chaque fois, on finit la nouvelle année, on arrive à une autre année, rien ne change pour toi. C'est toujours la même histoire qui recommence dans ta vie. Je voudrais te dire aujourd'hui que l'Éternel t'exauce. Amen. Que l'Éternel vienne Amen. à ton secours. Amen. Que les choses changent. Amen. Et je voudrais déclarer que les choses sont en train de changer pour toi. Amen. Cette prière, tu ne la feras plus. Amen. Tu ne la feras plus. Tu vas l'oublier. Alléluia. Amen. 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 Va en paix. Et que les dieux d'Israël exaucent la prière Amen. que tu lui as adressée. Amen. Amen. Et dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et on dit, cette femme s'en alla, elle mangea. Et son visage ne fit plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et Cana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Samuel, Dieu a exaucé. Le bon sens apportera Samuel. Amen. Le bon sens fera que Dieu t'exauce et te donne Samuel. Dieu va t'exaucer encore aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, quand je parle du bon sens de Anne, c'est parce que Anne, ce n'est pas parce que Anne a prié, c'est parce que Anne a compris où était sa place. L'identité, c'est aussi savoir où est ma place. Amen. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, où est ma place. Et dans ce monde, personne ne te donnera ta place. Amen. Ta place, tu dois la prendre. Amen. Et tu dois former tes enfants de telle manière qu'ils doivent prendre leur place. Parce que personne ne viendra te dire, prends ta place. Et personne ne viendra te dire, repose-toi. Vous savez, souvent, j'ai dit à ma fille, elle me dit, maman, je suis fatiguée. J'ai dit, si tu crois que quelqu'un te dira, je vais faire ça à ta place, repose-toi, tu te trompes. C'est toi qui dois prendre ton repos. Voilà pourquoi ça fait partie des commandements. C'est la même chose que si tu commets l'adultère. Il est écrit, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Amen. Ça fait partie des commandements. C'est reposer, c'est un commandement. Alors souvent, on pointe les adultères et on oublie ceux qui ne se reposent pas. Ça fait partie des 10 commandements. C'est le bon sens. Amen. Amen. Savoir dire, maintenant je m'assois, je me repose. Ça fait partie. N'est-ce pas, coach? De temps en temps, je sais que tu aimes bien bosser, mais de temps en temps, relax, repose-toi. Carriériste, bien. Mais le repos, commandement de Dieu. Amen. Tu en as besoin. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Alors, Anne. Anne connaissait sa place. Anne savait que ce que Pénina voulait faire, c'était de la chasser de sa place. Parce que pourquoi quand on vient à la maison, tu ne crées pas de problèmes? Quand on va au marché, tu ne crées pas de problèmes. Pourquoi? Quand le mari vient même dans ma chambre, tu ne crées pas de problèmes. C'est seulement quand on va à la maison de l'Éternel. C'est là où toi tu vas me créer des problèmes. Regardez bien. Les plus gros problèmes, vous allez remarquer, c'est quand tu vas te lever pour aller à l'église. C'est quand tu dois donner ta dîme à l'église. C'est quand tu dois préparer une offrande pour l'église. Quand tu prends une décision pour l'église. Là, des défis s'élèvent devant toi. C'est là où ton mari va commencer à trouver des prétextes ou des excuses ou des ceci ou des cela. C'est là où tout devient compliqué. Et il y a quelqu'un qui m'a déjà dit un jour, il a dit, dans le monde, je trouve que les gens sont plus gentils. Mais retourne dans le monde, tu verras c'est quoi le monde. Je trouve que les gens sont très méchants à l'église. Sans pardon à l'église. J'ai dit, en tout cas, la personne ne sait pas c'est quoi le monde, en tout cas. Ne sait pas c'est quoi le monde. Parce que dire ça, ça veut dire que toi, tu ne sais pas vraiment c'est quoi le monde. Au contraire, tu dois savoir une chose. Souvent, tu rencontres des personnes à l'église. Ces personnes que tu rencontres à l'église, comme on nous a dit ici, ça peut être juste des personnes que Dieu va permettre pour que toi, tu saches où est ta place. Amen. Mais toi, tu vas croire que la personne te chasse. Mais il y a aussi des personnes qui sont à l'église pour chasser tout le monde. Mais elle reste. Et pourquoi vous partez? Vous ne vous posez même pas la question. Elle est toujours à l'église. Nous, on a une personne comme ça, elle était toujours à l'église. C'est une femme. Un jour, il y a une dame qui me dit, oui, elle a fait ceci. L'autre vient, elle fait cela. D'ailleurs, je viens plus, je dis, elle que vous dites qui a fait, est toujours à l'église. Et c'est vous qui ne venez pas. Qui a un bon sens? Elle est à sa place, elle connaît sa place. Elle t'a pas pris de force pour te mettre dehors. C'est comme les gens qui disent, ah, celui-là m'énerve. Mais est-ce qu'il est parti prendre tes nerfs et puis mettre... Tu t'énerves tout seul. Tu t'énerves tout seul. Je peux dire ce que je veux, faire comme je veux, sauter comme je veux, t'insulter comme je veux. Si tu t'énerves, c'est toi qui t'énerves tout seul. Je me souviens, mon fils, quand il était petit, il disait, mon quatrième, il disait, chaque fois, il embêtait sa soeur. Mais des trucs vraiment, sa soeur était un peu costaud. était un peu costaud. Et une fois qu'on est à table, moi je ne vois pas ce qu'il a fait. Après, sa soeur commence à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il m'a fait... J'ai dit, ça veut dire quoi? Et puis lui aussi dit, hein? Tu vois? Même maman ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc du coup, celle qu'on avait insultée, c'est elle qui se faisait blâmer. Parce que pour moi, ça voulait rien dire. Mais pour elle, ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire beaucoup. Je me souviens, même quand elle a commencé ses études, il a commencé la médecine. C'est pas science exacte. Je te dis, va faire ingénieur civil comme moi. Ça, c'est science exacte. Ce n'est pas à peu près. Jusqu'à aujourd'hui, ces deux-là se disputent. Parce que c'est lui qui va l'appeler. Pédiatre, j'ai besoin de toi pour ma fille. Quand elle va commencer, il dit, voilà, j'ai toujours dit, il fallait faire ingénieur civil. Tu es là, regarde. Tu es là, ça doit être. Alors elle s'est fâchée, elle dit, je ne veux plus que tu m'appelles pour tes enfants. Maman, dis à ton fils, je ne veux plus, il y a d'autres pédiatres dans la ville. Amen. Alors c'est simplement pour vous dire, des Pénina, il y en a. Il y en a. Mais ça ne doit pas te faire perdre ton bon sens. Amen. J'allais dire bon sens.
te faire perdre ton bon sens, s'il te plaît. Amen. Le pénina va attendre seulement quand tu arrives à l'église. Je vais vous dire, c'est vrai. Si on devait abandonner Dieu à cause de certains comportements dans l'église, je crois que j'allais abandonner Dieu. Parce que moi, je ne suis pas né dans la foi. Comme d'autres disent, moi, je suis né dans la foi. Mes enfants ont ça, ils aiment dire, ah, nous sommes nés dans la foi. C'est pas comme toi, maman. Ok, super, c'est pas grave. Vous avez la grâce et vous élevez vos enfants dans la foi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous, on a vécu dans une maison où il y avait des féticheurs qui venaient. Donc, on n'a pas grandi dans la foi. Donc, je suis venu au Seigneur, pas parce que quelqu'un est venu m'évangéliser. Je me pose toujours la question, si quelqu'un m'avait évangélisé, qu'est-ce que j'allais dire? Dieu m'a fait cette grâce-là. C'est une grâce. Je suis venu à lui. Et après une maladie, après un coma dépassé. Mais gloire à Dieu, je vous dis une chose, c'est que après cela, quand je suis allé dans l'église, parce qu'après il faut quand même chercher une église, hein, on ne va pas vivre comme ça. Quand je suis allé dans l'église, je vous assure que certains comportements, tu vas fuir. Vous savez, tu vas fuir. Mais si tu connais ton identité, comme mes filles ont bien dit, je vous assure que tu connaîtras ta place. Amen. Et quand tu connais ta place, tu vas y arriver. Amen. 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 Je suis arrivé déjà, j'ouvre l'autre parenthèse, dans ces pays. Et quand je suis arrivé ici, déjà avant de me marier, j'aime dire ces témoignages, les gens racontaient chez nous à Kinshasa, parce que moi je me suis marié à Kinshasa. Alors je vous assure, le fait déjà que j'allais me marier avec un Belge, tout ça, les gens disaient oui, mais parce que beaucoup, à l'époque, peut-être que maintenant il n'y en a plus, beaucoup de faux mécaniciens, des bricoleurs, c'était des métis. Des métis, surtout des portugais. Et beaucoup de femmes, tu vois les femmes des riches, les deuxième bureaux qu'on appelle chez nous, c'était des femmes métisses. Alors donc mes soeurs racontaient toujours des histoires. Oui, mais tu vas avoir des métisses. Pas elle, elle était trop loin, elle est les 5e derrière moi loin. Les cousines, tout le monde me disait, tu vas avoir des métisses si tu te maries avec les blancs. Tes fils, ça va être que des bricoleurs, des mécaniciens. Et tes filles, c'est effectivement les deuxièmes bureaux, il y avait un Mikonte, des grands chefs là. Franchement, c'est ça que tu veux? Ah non. Là, je venais de me convertir. Là, j'étais en train de dire, en tout cas, tant qu'il y aura des universités, ils feront l'université. Amen. Et tant qu'il y aura des médecins, il y aura au moins un médecin. Amen. Tant qu'il y aura des ingénieurs civils, il y aura au moins. Et pourtant, ils n'étaient pas encore nés. Amen. Tant que, et là, je vous assure, je le disais, tant qu'il y aura des avocats, il y aura au moins un avocat. Amen. Tant qu'il y aura des... Je le disais comme ça. Et je n'avais pas encore d'enfant. Et après, il y a eu les problèmes. Ah, il y a un problème d'enfant. Ok, super. Ça tombe bien. Parce que mon mari avait eu les oreillons. Il avait déjà 20 ans quand il avait fait les oreillons. Alors, il y avait vraiment un problème d'enfant maintenant qui s'est posé. Ok. Alors, on fait comment? Je vais quand même résister, on va aller à l'église. Je vous assure, hein, il y a des fois, Péline n'a même ne fait rien. Quand je voyais une femme enceinte, on dirait que les femmes enceintes font exprès. Et quand je vous assure, quand tu cherches un enfant, chaque geste qu'une femme enceinte fait, ça te mortifie. Tu as l'impression que c'est contre toi. Même si elle boit de l'eau. Mais la femme a été communicante. Qu'elle ne boit même pas de l'eau, ça devient un problème. Tu crois qu'elle a bu l'eau là pour montrer qu'elle est enceinte et que toi tu ne peux pas. C'est tout, si tout le monde dans l'église connaît ton problème. Et on dirait aussi qu'elle faut exprès quand elle s'assoit. Et toi tu dis, c'est fini. Est-ce que moi je vais m'asseoir un jour
comme ça. Elle caresse son ventre. Moi, je sais pas, moi, je n'ai jamais fait ça. Comment les autres font? Nous, dans notre... Je vous assure, aujourd'hui, même quand je vois les femmes enceintes, je dis, c'est vrai quoi, de quoi mon frère? C'est vrai, nous, de notre temps, on cachait la grossesse. Aujourd'hui, on met même une ceinture là. Comme ça, on voit. Et puis, on met même la robe même un peu transparent. Comme ça, on voit que on met la ceinture, tient là, ça tient là. Comme ça, on voit que tu es enceinte. Le monde entier au courant, c'est 2 mois seulement. Donc, c'est pour dire que je suis sûr que Pénina, c'était quelqu'un de votre temps. Parce que notre temps là, on cachait. Pénina devait faire ça. Et Anne était là. Anne, donne-moi de la boire. La grossesse là me fatigue. Et quand elle appelait Elkana, je suis sûre qu'elle devait dire Elkana, papa de Joël. Amène-moi une banane là. Ça mortifie quelqu'un. C'est ça. Anne dit non. C'est mieux encore dans le monde que dans l'église. Vous savez, souvent les gens disent ça. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, ça, c'est pas le bon sens. C'est la stupidité humaine. D'oser dire que le monde est mieux que l'église. Mais ça ne va pas chez toi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Il y a des gens qui sont venus nous voir. Moi, j'étais dans le monde, même, on n'entend pas parler de ça. Il y a des choses qu'on entend dans l'église, dans le monde, on n'entend pas ça. Surtout aujourd'hui, comme il y a vos fesses de bouc, vos fesses de chat, vos fesses de ceci. Donc, il y a tellement les fake news, tout ce que vous voulez qui sortent de là, qu'on frappe sur des serviteurs et puis on met tous les saletés, tout ce que vous voulez. Alors finalement, les gens disent, vaut mieux encore dans le monde. Alors on va voir des gens qui boivent l'alcool et qui chantent, qui dansent. Et on dit, vaut mieux danser sur leur musique que la musique de l'église. Mais ça, c'est une stupidité humaine. Ça, c'est simplement parce que tu ne connais pas ta place. Tu ne connais ni ton Dieu, ni ta place, ni ton identité. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Daniel 11:32. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. On agit avec fermeté. Amen. On reste ferme. Et chaque fois, Pénina, dès qu'on arrive à l'église, ça commence. Chaque fois, tu arrives à l'église, c'est là qu'on te décourage. Tu fais un effort pour être à l'heure à l'église. Il n'y a personne qui est là. Mais chante. Au lieu de dire, moi, c'est quoi cette église? Il n'y a personne qui est à l'heure. Je ne viens plus à l'heure. Maman, je ne peux venir en retard hier. Donc, je ne viendrai pas à l'heure. Non, tu es venu. Chante. Loue Dieu. Tu connais ton Dieu? Sois ferme. Amen. Tu connais ta place. Loue le Seigneur. Que moi, je sois là ou pas. Où est ton problème? On avait signé un contrat. Oui, et puis, d'ailleurs, cette soeur ne m'a pas dit bonjour. Toi, tu viens à l'église pour qu'on te dise bonjour. Tu quittes ta maison, tu te laves, tu mets des chaussures que tu as payées avec ton argent, juste pour venir à l'église pour que je te dise bonjour. Franchement, pour ça, demande à ton voisin de te dire bonjour. Amen. Amen. Oui, on ne m'a pas dit bonjour à l'église. C'est des choses que tu te dis, est-ce que ça vraiment c'est un problème? Oh, on passe à côté de moi, on ne me dit pas bonjour. On ne me regarde pas. On ne fait pas ceci. On ne fait pas cela. Ça fait longtemps que j'ai demandé à maman Mimi de venir chez moi. Elle n'est pas encore venue. Et puis, elle ne s'occupe pas de moi. Elle s'occupe que de ses copines à l'église. Ça, c'est toi qui penses. Si on va dans la profondeur, c'est parce que tu es blessé et que tu ne connais pas ta place. Amen. Oui, je vais partir. Oh, la porte est faite pour entrer et sortir. Moi, je suis arrivé à un temps où j'ai dit, je n'ai plus rien à prouver. Tu veux partir? La porte est là. Tu veux rester? La porte est là. Parce qu'il est temps qu'on arrive à la maturité. Amen. On a parlé déjà de la maturité dans nos conférences ici. Amen. Il est temps qu'on soit mature, qu'on sache qui nous sommes. Amen. Amen. Et ta place. Vous savez, j'ai élevé mes enfants dans ces pays. Et chaque fois
Chaque fois qu'il venait me dire, le prof est raciste, j'ai dit, arrête-toi. C'est toi qui dois trouver ta place. C'est pas le prof qui va te donner ta place. Mais il est raciste, tu dois trouver ta place. Mais maman, il me met des mauvais plans. C'est toi qui dois trouver ta place. Ce n'est pas le prof qui te donnera ta place. C'est toi qui dois le trouver. Ok? Et c'est comme ça qu'ils ont grandi. En sachant, je dois me battre. Et je dois connaître ma place. En connaissant ton identité. En connaissant ton Dieu. Tu es déterminé. Et tu trouveras ta place dans ce monde. Amen. Amen. Vous savez, c'est avant-hier que ma fille me disait, maman, est-ce que tu peux venir parce qu'aujourd'hui, il y a mon 5e livre qui sort. Vraiment, je voudrais que tu sois là. Parce qu'elle a écrit des livres qu'on utilise pour donner cours. Elle est prof à l'université de Namur, ici à Mons, des droits, et à Louvain-la-Neuve. Et puis elle est magistrat, juge. Donc, elle me dit, ça c'est mon 3e enfant. Elle dit, je vais sortir mon livre. J'ai commencé à rire. J'ai dit, qui sera là? Elle dit, il y a ton voisin, les juges Steve, il y aura ci, il y aura là, comment ça veut dire? Après, j'ai commencé encore à rire. Elle dit, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, tu te souviens quand tu disais, maman, le plan ne me laissera jamais passer. Ils sont vraiment trop racistes. J'ai dit, maintenant c'est toi qui as ta place. Au milieu de tous ces gens. Tu as ta place. Amen. Elle a dit, vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Merci maman. Amen. Merci maman. Amen. Ton enfant doit avoir sa place. Amen. Dans l'église, il doit avoir sa place. Il y avait des femmes à l'église qui étaient là que pour mortifier les enfants. La femme met une jupe, la femme met une jupe. Maman, moi je ne vais plus venir à l'église. Pourquoi? Mais la maman, là, chaque fois que moi je viens, la maman là, elle me tire les oreilles et puis elle dit ceci. J'ai dit, toi, tu vas aller à l'église. Jusqu'à demain. Toi et moi à l'église. Et puis, jusqu'à, comme j'ai dit, jusqu'à. Le titre l'achète quoi? Jusqu'à. Nous serons à l'église. Pénina ou pas Pénina, nous serons à l'église. Amen. Tu deviens ce que tu vas devenir. Nous serons à l'église. Amen. 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 Parce que c'est notre place. Amen. 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 Ah, c'est notre place. C'est l'autel de Dieu. Quand ça va, quand ça ne va pas, je suis là. Quand ça chauffe, quand ça chauffe pas, je suis là. Amen. Je suis content, je ne suis pas content, je suis là. Amen. 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 Que quelqu'un veut ou quelqu'un ne veut pas, je suis là. Amen. Qu'on m'insulte pas, je suis là. Amen. Vous faites tout pour me chasser, je n'irai pas. Même si maman me dit t'es prêt, te met dehors, tu restes à la porte. Dès qu'elle va par là, tu rentres. C'est ma place. Je vais rester là. Parce que je sais que c'est là que j'aurai Samuel. Amen. C'est ça le bon sens. Je vais rester à l'autel. Et regardez bien, elle avait une double portion pour donner à l'Éternel. Elle n'était jamais main vide. Elle aurait pu dire, je ne vais pas les donner encore à l'Éternel. Voici des années que je lui donne. Il y a des gens qui murmurent, ça fait des années je donne ma dîme. Je suis toujours au même point. Qui t'a dit d'abord que la dîme rendait riche? Qui t'a dit ça? La dîme ne rend pas riche. Hein? Alors pourquoi je les donne? Eh bien parce que c'est le prémisse, ça appartient à Dieu. C'est la portion de Dieu, c'est sa part. Amen. Pourquoi tu payes tes impôts? Ça te rend riche. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux devenir riche, travaille. Vous savez, j'ai fait l'école de dimanche la semaine passée. Parce que j'ai dit, de temps en temps, je vais monter à l'école de dimanche, surtout à mes petits-enfants. Donc, ça, il dérange beaucoup les pauvres monitrices. J'ai dit, il faut que je puisse moi-même aller à l'école de dimanche. J'étais à l'école de dimanche. Donc, la directrice de l'école de dimanche m'a dit, il faut enseigner sur la prière. J'ai enseigné sur la prière. Alors, j'ai dit aux petits qui étaient là, tous les petits-enfants, les petits qui étaient là-bas, j'ai dit, ben, quelle prière on peut adresser à Dieu? Il y a une petite fille
tout gentil, qui dit, moi, je voudrais qu'on prie pour demander à Dieu qui donne de l'argent à mon papa. Il y a ma petite fille qui dit, mais dis à ton papa d'aller travailler. Hein. Moi, mon papa, ma maman travaille. Pas travaille, travaille. Il faut que ton papa ait travaillé. Hein. J'ai dit même travailler là, tu peux pas dire, mais tu sais, donner des autres aux gens. Et puis, sa soeur qui dit, non, sa cousine qui dit, ben évidemment, l'argent, on peut le demander à Dieu, mais ça ne va pas tomber des nuages. Hein? Commence par demander le travail plutôt pour ton papa. C'était terrible. Je vous assure, j'étais là, j'ai dit, bon, toi et toi vous êtes expulsés à l'école le dimanche comme moi. Mais mamie, j'ai dit, vous êtes expulsés. C'est moi qui donne les cours, c'est moi qui parle ici ou bien c'est vous. Alors c'est pour vous dire juste que ta place doit être à l'autel, dans la maison de Dieu. Anne connaissait sa place. Elle aurait pu rester chez elle. Je ne vais plus aller. Parce que c'est vrai, chaque fois que je vais, on m'insulte. Qui aime aller là où on l'insulte? Qui aime aller, c'est même pas insulté, mortifié. Qui aime aller là-bas? Personne. Elle aurait pu rester et dire, bon, écoute, moi je reste à la maison. Parce qu'ici au moins, il n'y a personne pour m'insulter. Allez-y. Vous, allez-y. Vous qui avez des enfants, prends ta femme, prends tes enfants, allez-y devant Dieu. Moi, je reste à la maison. Personne au moins va, je vais me protéger. Il faut que je me protège. Hein? Qui est fou pour vouloir toujours qu'on l'insulte? Il faut que je me protège. Mais ça, ce n'est pas de la protection. Elle aurait pu le dire. On aurait dit, ah, c'est le bon sens. Il faut qu'elle se protège. Hein? Mais c'est la stupidité. Parce que ce n'est pas sa place. La maison, ce n'était pas la place où elle allait avoir son Samuel. Donc, elle devait continuer à aller. Continuer à mener les offrandes. Continuer à donner double portion. Continuer à donner et à donner. Et jamais, on n'a pas entendu Anne dire, Seigneur, dans sa prière, depuis des années, je t'amène les offrandes, je donne ma dîme, je viens ici année après année. Ça fait 10 ans que je suis à l'église. Je n'ai toujours pas eu. On n'a pas entendu dire ça dans sa prière. Oh non. Elle n'a pas pris Dieu comme quelqu'un d'ingrat et commencé à lui rappeler tout ce qu'elle a fait. Non. Non. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas dit non plus, Seigneur, tu vois comment Anne est mauvaise. Elle n'a pas accusé Anne non plus. Elle Pénina non plus. Elle est restée vraiment, elle s'est focalisée dans ce qu'elle attendait. S'il te plaît, quand tu viens à l'église, focalise-toi. Amen. Ça n'a pas d'importance ce que les gens pensent de toi et ce qu'ils disent de toi. Amen. Focalise-toi. Focalise-toi. Vous croyez que les mamans pasteurs, les pasteurs, nous on a un travail facile? Non. Ça se passe aussi dans le milieu pastoral. Les mépris, les ceci, les cela. Mais est-ce que je vais pour quelqu'un? Amen. Est-ce que je sers Dieu pour quelqu'un? Je connais ma place. Quoi qu'il arrive. Comme dirait quelqu'un, au pied de la croix. Amen. Oh oui, Catherine Kuhlman, c'est vraiment une femme que j'ai beaucoup aimé écouter ses prêches, lire ses livres. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, au pied de la croix, connaître ta place. Seigneur, me voici. Aujourd'hui, il y en a qui disent, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je suis tout sur Internet. Tu as la communion fraternelle avec l'Internet, non? La communion, ça fait partie du culte. La communion fraternelle fait partie du culte. Les offrandes, ça fait partie du culte. Tu les fais par Internet. J'ai suivi les cultes par Internet. Et tu as eu la communion fraternelle. Tu as pris quelqu'un dans les bras comme on t'a pris tantôt là. Tu as fait ça. Alors donc toi c'est platonique. Tu as un problème. Hein? Donc s'il vous plaît, notre place
est ici. Amen. Quoi qu'il... Mais je sais que tu es passé par des moments difficiles. À tel point que tu n'avais même plus envie de venir à l'église. Tu n'avais même plus envie de venir à l'église. Parce qu'il y a une sœur qui t'a froissé. Vous savez, quand un serviteur de Dieu tombe, ou bien qu'il fait une grosse bêtise, alors tout le monde... Vraiment, beaucoup de gens vont perdre leur foi. Moi, ça me fait trop rire. Je dis, bon, comment les gens peuvent perdre la foi? Ou tu l'as eu, ou tu ne l'as pas eu. Amen. 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 La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a et qu'on va le perdre parce que quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu, on dit bien homme de Dieu, femme de Dieu, parce que la personne là est tombée. Ou bien que la personne a fait ceci ou cela. Ça va m'empêcher d'aller à l'église. Ça va m'empêcher de prier. Ça va m'empêcher de chanter des cantiques. Non. Non. Le problème est en toi. Ce n'est pas dans l'homme de Dieu. Lui peut-être il l'a fait. Mais toi tu n'es pas petit non plus. Hein? Donc, ce que nous devons faire, comme Anne, année après année, jour après jour, ça n'a pas d'importance. Mais un jour, ces jours-là, Samuel viendra. Amen. Samuel viendra. Amen. Le bon sens va payer. Amen. Samuel viendra. Pénina, tu peux m'empêcher d'être dans la maison comme je n'ai pas d'enfant. Tu peux m'empêcher d'aller au marché avec toi. Tu peux m'empêcher d'aller au magasin avec toi. Mais tu ne m'empêcheras pas d'aller dans mon église. Tu ne m'empêcheras pas de m'approcher de l'autel de Dieu. Tu ne m'empêcheras pas d'amener mon offrande à Dieu. Amen. Tu peux me mortifier comme tu veux. Tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux me mépriser comme tu veux. Tu peux ne pas me dire bonjour quand je viens à l'église. Mais une chose est certaine, c'est que rien ni personne ne me fera perdre ma foi. Amen. Tombez tous, si vous voulez, tous les serviteurs de Dieu, vous n'avez qu'à tous tomber. Prenez toutes les femmes du monde, faites ce que vous voulez. Demain encore, je vais prêcher Jésus-Christ. Demain encore, je vais aller à l'église. Même dans l'église où tu es tombé, je vais aller prêcher. Ça n'a pas d'importance. Car je sais en qui j'ai cru. Amen. 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 Et je sais que celui-là, il a donné sa vie pour moi. Amen. Il est l'autel par excellence. Lorsque je viens ici, je sais que c'est lui cet autel. Lorsque je viens quand ça va et quand ça ne va pas. Amen. J'ai appris à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits à s'accrocher. Quand ça va, quand ça ne va pas, j'ai dit, bien sûr maman va prier, mais l'autel, le respect de l'autel, la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est tellement important. Vous savez, une fois, ma fille était très très malade. Elle faisait, je comprends pourquoi elle a fait kiné. En fait, elle faisait la danse sur les glaces là. Elle est tombée, elle a fait torsion. Et malheureusement, la tête aussi avait cogné. Et la jambe, c'était torsion. Double fracture du tibia. Elle a tellement souffert. Tellement souffert. Alors, à un moment donné, ça devenait vraiment... C'était trop. J'ai juste... Parce que c'était, on change, on donne ça, on change, on donne ci, on change. J'ai juste amené mon enfant. Je suis arrivé devant l'hôtel. J'ai déposé l'enfant, je dis, Seigneur, là, c'est à toi. Tu prends, tu laisses, c'est comme tu veux. Mais la regarder souffrir comme ça, non. Amen. Amen. Vous savez, c'est un témoignage que souvent son mari raconte quand il fait les prédications. Il dit toujours, ma femme, sa maman l'avait pris, a été l'abandonner comme ça, laissé comme ça. C'est témoignage, ça le touche tellement.
je vous assure, en quelques instants, le Seigneur a touché l'enfant. Amen. Mais j'aurais pu dire, Seigneur, j'ai prié, je suis fatigué, prier, gêner, faire tout. Maintenant, là au point où on est, je ne sais même plus quoi faire. Comme disent d'autres, je ne sais pas quelle langue tu comprends. Dis-moi la langue que tu comprends pour que je t'ai pris dans la langue que tu comprends. Non. Au jour marqué. Au jour marqué. Il y a un jour marqué. Amen. Et il y a un jour marqué. Qui sait si c'est ton jour? Amen. Qui sait si c'est ton jour? Il y a un jour marqué. Amen. Samuel viendra. Alléluia. Au jour marqué, il a envoyé son fils, son unique. Les gens l'ont attendu, ils sont morts. 500 ans après, ils sont déjà partis. Et il est venu. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. Amen. Alors ne fais pas attention. Ne fais pas attention. Parce que c'est une personne de l'église comme toi. Elle a probablement ses blessures. Elle a probablement ses défis. Il n'y a personne qui est assis ici qui va me dire qu'il n'a pas de défis à relever. On a tous des défis. Chaque jour. Des défis devant nous. Et tu sais, tu arrives à l'église, tu ne fais pas attention, tu es ailleurs. Tu ne dis pas bonjour à quelqu'un. Croyez-moi, ce n'est pas une raison pour t'éloigner de l'autel. Et il y a quelqu'un qui dira, mais il y a l'autel partout. Vous aussi. Il y a l'autel dans n'importe quelle église. Je ne peux pas aller dans n'importe quelle église. Vous aussi. Soyons honnêtes. Quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils pour aller dresser l'autel, pour aller les sacrifier. Ton unique. Prends-le. Il a dit, tu iras où? Voici les montagnes choisies. N'importe quelle montagne, c'est bon. N'importe quelle église, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tu peux aller là, tu peux aller là. De toute façon, on prêche Jésus-Christ. Il y avait tout était montagne, non? Mais il a dit, la montagne que je t'indiquerai. Ta montagne à toi. La montagne que je t'indiquerai. Les gens vont te dire, mais tu es stupide de continuer à rester dans cette église. C'est la montagne que Dieu m'a donnée. C'est là que Samuel viendra. Je m'en fous de ce que toi tu penses de cette montagne-là. Il y avait sûrement des montagnes plus près. Abraham a marché des jours et des jours. Il y avait peut-être une montagne où il ne fallait pas marcher. Peut-être que l'église est juste en face de chez toi, mais ce n'est pas ta montagne. Ce n'est pas ton hôtel. Samuel ne viendra pas là-bas. Samuel viendra à Silo. C'est à Silo. On peut prier Dieu n'importe où. Ben oui, Anne aurait pu prier chez elle pour que Samuel vienne. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des lois surnaturelles. Tu ne veux pas les respecter, c'est ton problème. Mais il y a des lois. Et dis-toi, si tu veux avoir ton Samuel, tu dois respecter les lois. C'est là où Dieu t'a envoyé. Et tous les pasteurs qui prêchent pour leur petite chapelle, pour avoir leur petit sac de riz, parce que chaque personne qui viendra, lui, il aura son sac de riz, n'est-ce pas? Alors, oui, mais ils exagèrent, toute église est bon. Ici, là-bas, c'est pas bon, il y a des scandales, viens ici. Mais pourquoi tu ne vas pas lui dire, il y a des scandales, va à la chair, va prier Dieu. Prie. Cherche ton Dieu pour ton église. Il y a des problèmes, prie. Toi, tu crois que tu es meilleur que tes frères? Ah. Ok. Bon. Il faut qu'on arrive à prier. On va aller plus. Je vais avancer. Donc, quel qu'il soit, c'est l'autel. Les secrets, c'est l'autel. L'autel. Jésus-Christ, lui-même, il a été mis. À Golgotha, c'était l'autel. La croix, c'est l'autel. Et lui-même, c'est l'autel par excellence. Et voilà pourquoi. C'est l'autel. Et il y en a au ciel. Dieu a dit à Moïse, tu feras selon le modèle que je t'ai montré. Parce qu'il y en a au ciel. Parce que c'est très important. Lorsque nous serons enlevés, nous allons nous retrouver autour de l'autel. Parce que l'autel est important. Cet autel représente cette présence. Ça représente quelque chose. Vous laissez vos enfants jouer, faire n'importe quoi. Mais ça représente quelque chose de surnaturel. On a eu des témoignages
sur l'autel, vous n'avez pas idée. C'est parce que si je dis encore, je vais donner témoignage de ma soeur, on va dire, elle n'est pas le cas de sa soeur. Je vous assure, Dieu voulant, un jour, ce sera juste des témoignages. Elle va vous raconter des témoignages. Comment l'autel nous a fait du bien et à elle-même. Dans un moment de souffrance. Juste aller. Vous savez, il y a des moments, c'est pour ça que j'aime les oh là. Il y a des moments, tu ne sais pas, tu vas prier Dieu en quelle langue. Parce que c'est facile quand les gens disent, ouais, quand ça ne va pas prier. Binopé, soyons honnêtes. Il y a des nouvelles quand ça t'arrive, tu oublies même les Français. Amen. Tu ne sais même pas qu'on prie. Tu oublies même toutes les prières que tu as apprises. C'est facile de donner des leçons aux autres. Quelqu'un, ça ne va pas, tu pries. Moi, je me souviens, quand notre docteur était arrivé en dernière année, qu'on nous a annoncé la sclérose en plaques. Croyez-moi, je n'ai pas commencé à dire, maintenant c'est le moment de prier, de montrer la foi, de montrer que je suis une femme forte. C'est des bêtises. Il ne faut pas dire ça aux gens, parce que ce n'est pas vrai. C'est à ce moment-là que tu as juste besoin que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, vienne à ton aide. Léo, là, ça m'a aidé. Je ne faisais que soupirer. Parce que je ne savais pas quoi dire à Dieu. Comment je vais commencer par où? Chasser les démons des scléroses en plaques. L'enfant là, on dit qu'il est né dans la foi, grandi là. Quel démon tu vas chasser? Déjà, si je chasse un démon, il va me regarder, il va me dire, maman, ça va? Donc tu vas faire quoi? Oh, je vais prier. Appelle les anciens. Elle ne m'a pas appelé. Donc, je suis ça va, je suis là. Quand tu es malade, il faut appeler les anciens. Elle ne m'a pas appelé. Donc, déjà là, il y a un petit problème. Il faut poser les mains au malade. Oui, tu vas commencer à poser les mains. Déjà, tu ne veux pas qu'elle sache. Tu peux parler au médecin là-bas. Tu dis, il ne faut pas lui parler. Bon, tu vas commencer à faire quoi? Je pose les mains, que tu sois guéri d'esclaves. Vous aussi. C'est comme une douche froide qui vient sur ton pain. Ça remet tes idées en place. Tu te rends compte que tu es un être humain. Tu te rends compte que ça suffit de faire les Madame, je suis là. Madame, je prêche l'évangile dans le monde entier. Je monte dans l'avion, je prêche. Là, il fallait prêcher maintenant. Je vous assure, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Je sors dehors, je pleure un bon coup et puis je reviens. C'est tous les gens qui disent que c'est comme ça, tu ne vas pas pleurer. Parce que tu connais Dieu. Non. Ne disons pas aux gens des bêtises. Ne disons pas aux gens des bêtises. Prêche. Disons les choses aux gens. Ah oui. Amen. Amen. C'est le moment où les soupirs, ça devient ta prière. C'est le moment où le Saint-Esprit va à ta profondeur pour aller chercher ces soupirs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on me dit que moi, quand il y a un problème dans la famille, je me fâche. Je me fâche contre la personne. C'est vrai, il y a des fois, je me dis, c'est parce que la personne a accepté. Je me souviens, la dernière fois que ma soeur a été vraiment très malade, je suis arrivé, j'étais chez moi à la maison, on m'appelle, on me dit qu'il faut aller vite à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive à l'hôpital, on me dit, on a vu un trou, et il y a du sang, un trou dans son cœur, et il y a du sang. Mais en fait, toute ma famille croit que je me fâche, je suis fâché contre la personne, elle aussi elle croyait que j'étais fâché contre elle et commence à pleurer. J'arrive, j'ai dit, toi aussi ça va pas. Est-ce qu'il peut avoir un trou dans le cœur de quelqu'un? Pourquoi tu crois ce qu'on te dit? On te dit n'importe quoi et puis tu crois. En fait, j'étais fâché parce que je ne savais pas comment je vais prier. Comment je vais adresser cette prière à Dieu? Tu arrives, tu trouves des spécialistes là, debout. On te montre par A plus B. Voilà, madame, regardez, c'est ça. On te montre les radios, on dit c'est ça. Il y a un trou là. Tu ne sais pas comment tu vas prier. Et moi, je la regarde, elle maintenant, je dis, Jenna, il prend un somme. Hein? Est-ce que vous ne sera un trou dans lequel quelqu'un va avoir un trou? Hein? Le trou est venu d'où? Et puis en plus, c'est un trou avec du sang. Et toi, tu acceptes. Parce que ce sont des médecins. Tu m'énerves. Et puis je sors. Elle commence à pleurer. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Et mes autres frères, mais pourquoi tu l'engueules? Mais on ne te comprend pas. On dit que ta sœur a quelque chose de très grave. Tu viens, tu l'engueules. Mais en fait, c'est parce que j'ai perdu tous mes moyens. Je ne sais pas. Je vais faire comment?
La seule chose qui me reste, c'est qu'elle refuse cette histoire. Et puis je dis, moi je refuse. Et je sors. Et le médecin vient dit, mais pourquoi vous m'agressez? Je vous agresse? Et puis je sors. Et puis quelques temps après, les mêmes groupes de médecins arrivent, mais plus ensemble, un à un, pour dire qu'ils ont recommencé tout. Il n'y a pas de trou. Amen. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Le trou est parti où? Il n'y a pas de trou. En fait, c'était un point de sang qui était là, mais ils ont refait. C'est parti. Ça arrive. Ça arrive. Et c'est parti. Ok. Mais vous savez, c'est parce que quelquefois, on ne sait pas comment prier. Et ça aide beaucoup. Des justes rester dans ce qu'on croit. C'est tout. Alors donc, Anne, malgré tout ce que Pénina faisait, comme je viens de vous dire, il y a des gens qui feront tout pour vous chasser de votre église. Il y a des gens qui feront tout pour que vous ne veniez pas à l'église. Pour que dimanche matin, ça devienne compliqué pour vous pour venir à l'église. Il y a des gens, mais ils restent là. La personne là qui te chasse. Je ne comprends pas, toi Pénina, tu as déjà des enfants. Tu chasses Anne pour que Anne n'aille pas à Silo, mais toi tu vas chercher quoi? Toi aussi, laisse-le qui n'a pas d'enfant pour aller. Toi tu vas chercher quoi? Et Anne, si tu es stupide, tu vas rester chez toi. Mais si tu réfléchis, tu vas dire non, c'est bizarre. Elle m'empêche d'aller et elle va. C'est qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Amen. Il y a quelque chose de bon là-bas. Pourquoi elle m'empêche d'aller? Pourquoi elle ne fait pas du mal quand on est à la maison? Pourquoi est-ce que c'est chaque fois que je vais aller à l'église que j'ai la fièvre? Qu'un enfant a la fièvre? Pourquoi est-ce que c'est chaque fois que je vais aller à l'église que ma voiture ne démarre pas? Pourquoi c'est chaque fois que je vais aller à l'église je me sens tellement fatigué? Pose-toi des questions. C'est parce que c'est là où Samuel viendra. Amen. 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 Alors il faut y aller. Il faut y aller. Même si tu as été hier, ça n'a pas été. Viens encore aujourd'hui. Si ça ne va pas, viens encore demain. Amen. Si ça ne va pas, après-demain. Et les jours marqués, Samuel viendra. Amen. Amen. Si tu as donné ta dîme hier, ça n'a pas été, donne encore. J'ai donné mon offrande hier, ça n'a pas été, donne encore. Anne a continué. Anne a continué. Le pire, c'est que son propre mari, qui devait l'encourager, lui fait comprendre. Tout le monde n'est pas fait pour faire des enfants. Il faut accepter. Il y a des gens qui te disent, les miracles, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des fois, il faut accepter la situation. Moi, des gens pareils, j'ai envie de les prendre seulement et de les mettre comme ça. Et les regarder tous les jours. Pour que chaque fois qu'il y a un miracle, qu'ils me regardent. Amen. Mais il faut de temps en temps aussi comprendre et accepter la situation. Hein? Et Jésus est allé faire quoi à la croix? Pour que moi, je puisse t'entendre me dire, je n'ai qu'à accepter la situation. C'est ta croix, hein? Il faut la porter. Quelqu'un a porté aussi. Chère maman, priez pour vos enfants. Amen. Priez pour vos enfants. Amen. Samuel sortira de cet enfant-là. Amen. Dieu va entendre quelque chose de bon. La réponse de Dieu sortira. Prie pour l'enfant même si c'est difficile. Ne dis pas que son cas est trop tard. Amen. Je laisse tomber. De toute façon, maintenant là c'est fini. Non. Même quand les enfants réussissent, on le disait avec ma soeur, même quand les enfants servent Dieu, c'est là qu'il faut prier encore plus pour eux. Amen. Il y a des gens qui pensent que maintenant les enfants, bon ça va, ils ont réussi, ils ont leur foyer, ils servent Dieu. En fait, moi et ma soeur, on devait dormir. Mais c'est là qu'on prie plus. C'est comme tantôt elle disait, la liste même d'intercession est devenue plus longue. Amen. C'est devenu, si avant tu t'es réveillé à 5h du matin, maintenant tu vas te réveiller à 3h du matin. Amen. Amen. Donc d'autant plus, s'il vous plaît, continue. Ne t'arrête pas. Le bon sens, c'est de continuer à être à l'église. Amen. À ta place. De connaître ta place. Amen. Ta place, c'est l'autel. C'est cet autel. Tu vas être ici. Et tu sais
que tu sais que ton Samuel, tu l'auras. Amen. Ta réponse, tu l'auras. Amen. Tes larmes seront essuyées. Ta joie viendra. Amen. Toi aussi, tu sauras c'est quoi rire des joies. Tu ne Amen. feras plus des grimaces. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un fasse des grimaces pour que tu ris. Quand toi tu vas rire, on va dire, elle rit vraiment des joies, hein, c'est contagieux. Vous savez, quelqu'un qui rit vraiment des joies, ça te contamine, tu as envie de rire. Mais quelqu'un qui rit seulement pour faire quelque chose. Tu as même envie de dire, mais il y a un problème, tu es constipé ou quoi? Rire si tu vas rire, quoi. Amen. Amen. Alors donc, il faut vraiment, s'il vous plaît, que nous puissions rester à l'hôtel. Ça va ou ça ne va pas, je suis là. Amen. Jésus, à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen, amen. Le maître lui-même a dit à ses vous et vous n'allez pas partir. Qui est fou? Laissez l'hôtel. À qui irons-nous? Laissons l'hôtel. Non. C'est ici que sortira quelque chose. Amen. de bon. Amen. Amen. Après, le mari va lui faire quoi? Si quelqu'un t'a dit, laisse tomber, c'est trop tard. Moi, je suis venu te dire, c'est pas trop tard. Amen. Dieu ne connaît pas cette phrase. Si on t'a dit, accepte ça comme ça, moi je te dis, n'accepte pas. Amen. Tu n'es pas obligé d'accepter. Ça dépend de toi. Si tu veux, accepte, c'est toi. Mais moi, je n'accepte pas. Amen. Je ne prends pas un non pour acquis. Parce que moi, je sais que les noms d'aujourd'hui deviendront les oui de demain. Amen. Donc, n'accepte pas que la situation reste médiocre. Parce que ce n'est pas la situation d'une princesse. Amen. Ce n'est pas le devenir d'une princesse. N'accepte pas. Continue à croire Alléluia. que ça va changer. Amen. Continue que toi aussi, de croire que toi aussi tu as ta place dans cette société. Amen. Tes enfants ont leur place dans cette société. Amen. Ta vie est bien arrangée Amen. pour que toi aussi, on puisse dire toi aussi, que toi aussi tu deviens la référence. Amen. Que tes enfants deviennent la référence. Amen. 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 Alléluia. Et toi, je ne comprends pas l'histoire de cet homme. Toi, tu as tes enfants à toi et tu viens me dire que moi, je n'ai qu'à te considérer comme mon enfant. Toi, tu as des enfants avec Pénina, non? Moi, je n'ai qu'à te considérer comme mon enfant. Je n'ai qu'à accepter ma situation. Ça veut dire quoi? Donc, Anne était acculée de tous côtés. Le mari qui lui dit, accepte ta situation. Laisse seulement comme ça. Il y a des choses qu'il faut accepter. Dieu a voulu ça comme ça, c'est comme ça. Il y a des femmes stériles, hein, qui meurent stériles. Hein. Accepte ça et puis tu vas bien vivre. Ah non. Non. Tant qu'il y aura un Dieu de miracles, je refuse. Vous bien venez me dire que les miracles sont passés, il ne fait plus de miracles, il n'est plus Dieu. Tant qu'il y aura un Dieu, tant que la croix de Jésus-Christ a existé, l'autel de Golgotha, je vais croire, et je vais croire, et je vais croire. Amen. Et la Bible nous montre que après vient le pasteur même qui devait l'encourager, qui vient qui fait un mauvais jugement, qui vient qui te juge. Le pasteur me juge, je quitte l'église, qui te dit que tu n'es que ivrogne. Est-ce qu'on a bu ensemble? Non, mais heureusement qu'Anne n'était pas congolaise. Hein? Parce que moi, j'allais te dire, on a été boire ensemble, toi et moi. Tu as oublié l'endroit où on a bu ensemble toute la nuit. Amen. Amen. Quelqu'un te dit que tu as bu, on te juge. Toi, tu quittes l'église quand on te voit en rire. Pourquoi tu viens? C'est quelqu'un de la lumière. Hein? On l'a rencontré aujourd'hui. Hein? J'ai dit à papa, arrête, cet enfant. Avant, elle allait à l'église chez nous. Puis je lui dis, non, je suis fatigué des jugements. Oh mes juges. J'ai dit, aïe, toi on ne peut pas te juger. Jésus, même fils de Dieu, on l'a jugé. Toi on ne peut pas te juger. Et puis tu quittes parce qu'on t'a jugé. J'ai dit, c'est ton problème. Nous partons prendre. Tu vas attendre encore que Jésus est vivant. Amen. Demain, il y aura encore des femmes qui Amen. vont accoucher. Amen. Et il y aura encore des gens qui vont mourir. Et Dieu sera toujours sur son trône. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Amen. Tu laisses ta place à quelqu'un. Tu as laissé Samuel ici.
qui était pour toi, destiné pour toi. Peut-être que la sœur là a pris ton Samuel. Hein? Parce que on a cherché. Bon, ça c'est les jours de tel. Elle est où? Ah, elle n'est pas là. Bon, qui a besoin? Ah, moi. Tiens, prends. Amen. Amen. Alors, s'il te plaît, ne te fatigue pas. Le bon sens, c'est de continuer, de persévérer, de trouver ton hôtel, Amen. de trouver la montagne. Où est la montagne? Abraham, Dieu lui a dit la montagne que je t'indiquerai. Il a indiqué cette montagne-là. Abraham a marché. Après plusieurs jours, Abraham a dressé l'autel. Cet autel-là, alléluia, s'est concrétisé lorsque l'autel de Golgotha s'est dressé. Oh oui, parce que j'ai dit toujours la réponse d'Isaac. Papa, voici les feux. Amen. Voici les bois. Où est l'agneau? Un jour, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau. Amen. Jean-Baptiste a répondu pour dire autel et autel. Autel avec autel. Tout s'est fait à l'autel. C'est ici ton autel. Samuel viendra. C'est pas compliqué. Le bon sens, ça fait que je dois connaître ma place. Je dois connaître que je suis à ma place. Et si je suis à ma place, c'est pour réussir. C'est pas pour échouer. C'est pour vivre mon miracle. C'est pas pour accepter. C'est pas pour accepter tout. Être content comme ça vient. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça c'est quelle façon de faire? C'est pas ça. Quand je connais ma place c'est pour réussir. Ma place de princesse là, c'est pour réussir. Quoi qu'il arrive, je sais que je sais. Je vais réussir. Je vais y arriver. Même si tout le monde a échoué, que mi tombe à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Même si tout le monde a échoué, je n'échouerai pas. Même si tous les métis de tout le monde ont fait quoi? Pas les miens. Ils vont servir Dieu. Et ils servent Dieu. J'ai dit, tous mes petits enfants, ils vont servir Dieu. Et tant qu'il y aura les universités, ils iront dans les universités. Et tant qu'il y aura des mariages, ils vont se marier. Tant qu'il y aura des robes blanches, ils mettront des robes blanches. Pas les garçons. Amen. Et tant qu'il y aura la santé, je serai en bonne santé. Amen. Je vais prêcher l'évangile. Tant qu'il y aura les avions, je vais monter et je vais prêcher l'évangile. Amen. Alors, s'il vous plaît, les bons sens aujourd'hui. Regardons le cas de Anne. On n'a qu'à te critiquer à l'église. On s'en fout. On n'a qu'à dire que tu es. On s'en fout. On n'a qu'à te chasser. On s'en fout. On n'a qu'à dire. Laisse tomber, c'est trop tard. On s'en fout. Ne prends pas ça comme prétexte devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te dira, non. Tu ne pouvais pas prendre ça comme prétexte. Parce que je suis venu te dire que Samuel était sur le point d'arriver. Vous savez, je vais terminer là. Il y a une femme qui n'a pas eu le bon sens. Et malheureusement, ça nous a coûté très cher. Elle avait le pouvoir de chasser parce qu'elle était un enfant de Dieu. Elle n'avait pas de... Aujourd'hui, on va dire oui, mais il y a des liens de ses parents, il y a des liens de ceci, mais elle n'avait pas de liens. Elle avait les liens des parents de qui? Son papa avait commis quel péché qui retombait sur elle? Les diables arrivent, les serpents arrivent. Dieu venait de te donner tous les pouvoirs. Il venait de dire, de dominer. Pourquoi tu n'as pas dominé? Tu avais l'occasion, Ève, de dire va-t'en. Toi, tu as joué avec les serpents, tu as causé avec les serpents. Les serpents que tu ne tues pas. Dans Genèse 3, va dans Apocalypse 19, ça devient un dragon. Les serpents que tu ne tues pas maintenant, ça deviendra un dragon. Tout ce que tu acceptes maintenant,
Après, ça va être trop tard. Ça sera des dragons. Ça sera compliqué. Là, ça va demander l'assistance de tous les archanges du ciel pour venir t'aider. Alors, c'est maintenant que tu vas t'élever, que tu vas dire non à cette situation, que tu vas dire ça suffit, que tu vas dire je dois m'en sortir. Aujourd'hui, c'est le week-end pour moi. Je vais partir avec mon Samuel. Le bon sens veut que tu quittes ici avec ton Samuel. Tu vas dire que maintenant ça suffit. C'est maintenant que je vais écraser les serpents. Parce que je ne veux pas que demain ça devienne les dragons. Amen. 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 Parce que la situation c'est compliqué, ça devient compliqué. Amen. Amen. C'est maintenant que tu dois écraser ces serpents. Amen. C'est maintenant que tu vas dire ça suffit. Cette situation c'est un serpent. J'ai le pouvoir de le chasser. J'ai le pouvoir de le dominer. Si je laisse, ça va se compliquer. Alors tu vas prendre ton pouvoir. Tu vas t'élever. Tu vas changer ta situation. Femme, tu peux changer ta situation. Femme, tu es à la bonne place. Tu es à l'hôtel, à l'endroit que tu devais être. Tu vas changer la situation de tes enfants. Tu vas parler pour tes enfants. Tu vas changer les choses aujourd'hui. Tu peux t'élever avec moi?